Salut la famille, très heureux de me retrouver encore une fois de plus devant vous pour que nous puissions partager quelques minutes de réflexion, d'analyse, de développement à ce qui concerne l'actualité musicale de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, chez Albert Premier, c'est à 88-89% qu'on parle que de la musique. On expose nos réflexions, on décortique, on analyse, on développe tout ce qui se passe dans notre industrie. Nous avons de la chance quand même, nous avons des artistes qui nous fournissent de la matière pour que nous aussi nous puissions détailler sur nos plateaux. C'est de ça qu'il s'agit. Et la chance et la grâce que nous avons à voir dans une industrie musicale, avoir un cachalot comme Fally Ipupa, donc rassure-toi, il n'y aura pas carence d'actualité. Parce que Fally lui-même, il a la capacité de pouvoir nous fournir de l'actualité durant toute une année. On peut parler de lui en bien ou en mal. Parce que l'actualité de Fally nous donne aussi d'autres branches d'actualité. Donc, à partir de Fally, on peut se retrouver en train de parler d'autres artistes, en train de parler d'autres choses. Mais tout ça, c'est parce que Fally... Le mec est tellement fort. C'est la raison pour laquelle le président de la République a bien utilisé ces termes-là de soft power. Donc, l'influence au vrai sens du mot influence. Donc, la notoriété, les power, donc la force, le pouvoir d'influencer. Donc, il s'agit de Fally, mais on se retrouve maintenant en train de parler d'une autre personne. À cause de quoi? À cause de Fally. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lui, il est capable de nous fournir de l'actualité. Et c'est de la grâce, c'est la chance d'avoir dans une industrie musicale, avoir un artiste comme Fally Ipupa qui vient de remplir des stades de France en France, sold out. C'est de ça qu'il s'agit. Alors nous avons cette grâce et il n'est pas seul, il y a aussi Koffi Olomide, Ferregola, Héritier, Fabregas et autres pour ne pas citer tout le monde. Donc nous avons quand même de la chance parce qu'à travers eux, nous avons toujours de la matière à détailler à travers nos plateaux. C'est la raison pour laquelle je suis là. Et l'actualité est toujours maintenue, dominée par Fally Ipupa, comme je viens de vous le dire. Nyonso Oyo Tozo Loba, c'est à travers l'actualité, il y a double stade de France, il y a Fally Ipupa. C'est la raison pour laquelle Tokomiko s'est retrouvé na Bamankambo ou Tokomiko s'est retrouvé na Ngolelo. Parce que je vous avais prévenir avant que je vous avais dit que quand Fally avait annoncé ses deux dates au Stade de France, j'avais interpellé les fanatiques de Fally Ipupa, les Warriors, pour leur dire que ça va vous demander ce qu'on appelle mental d'acier. Parce que avant la production, pendant la production et après la production, il y aura toujours des montagnes à surmonter, il y aura toujours des problèmes. Parce que vouloir ou pas, ce que Fally a fait au Stade de France, Tomatato Kita, ba conséquence, il fallait ezalakaka. Oyo tokomi komona, ce sont des cicatrices. Oyo, pota ya Stade de France et tiki. Et puis ce sont des cicatrices incurables. Ezalokola ba pota oyo ya bato babelaka diabète, bazalaka na ba pota moko boye et bikakate. C'est pour toute une vie. Ce que Fally vient de faire au Stade de France. Donc, Oyo Fally a sali na Stade de France et kotisi déjà, et kati déjà batu ba pota moko diabétique. Oyo ekosi laka jamais. C'est la raison pour laquelle bozo mona nyonso oyo, bozo mona dans la République démocratique du Congo parce que c'est tellement compliqué, difficile, douloureux, ça pèse autant. Pour certains artistes, misusu bomoni déjà ba réaction na bango. Il s'agit de Fally, c'est Fally qui a joué, c'est Fally qu'on a promis de décorer, mais un rabat-joie d'artiste ne dort plus. Donc un rabat-joie d'artiste ne dort plus. Des émissions, des sorties médiatiques, des explications, bouzoba, bousenzi. Donc, il faut comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que je viens parler. C'est de ça, ça là. C'est ce qu'on va décortiquer. C'est la raison pour laquelle je suis là. Donc, on va parler de l'artiste musicien Fally Ipupa
par rapport à sa toute dernière sortie médiatique devant Ika Deyang. Fally a parlé de beaucoup de choses. La fois passée, j'avais soulevé 3 points. J'avais parlé le point de production Gérard Drouillot. Pourquoi Gérard a décidé de miser autant d'argent? Pourquoi il a fait confiance à Fally Ipupa? Parce que ce n'était pas du tout évident pour un artiste venant de la République démocratique du Congo, une république qui a une industrie qui n'est pas même structurée, mais Gérard Drouillot quand même, il a misé des millions pour que nous puissions voir ce qu'on a vu les 2 et les 3 au Stade de France. Et puis deuxième point, j'avais parlé de... C'était encore quoi? Deuxième point, c'était encore quoi? Les réalisations de Fally Ipupa. Ce qu'il a fait, ce qu'il a concrétisé. C'est ce qui a fait à ce que Fally puisse avoir cette méritocratie-là d'être décoré par le président de la République. Parce que le président n'a pas eu froid aux yeux. Parce qu'il est conscient de ce que cet artiste a réalisé. Et Fally Ipupa, devant Ika Deyang, Ika a essayé quand même de nous étaler, même si elle était incapable de pouvoir nous étaler tout ce que Fally a fait, mais elle a fait quand même de son mieux. Elle nous a étalé tout ce que Fally a fait. Et cela, ça prouve à suffisance que cet artiste mérite mieux que cette décoration au ekomi kokota même na buso bana busenzi. Et puis troisième point, Zala qui ni on a lobela qui j'ai un peu oublié. Je pense que vous allez me rappeler à travers les commentaires. Et aujourd'hui, je vais parler un peu na ba point mosusu oyo Fally a soulevé qui na émission na Yohana. Quels sont ces points-là, Albert Premier? Premièrement, ezali kambo oyo ya Fally Ipupa ya kokende kosala morgue, kotonga morgue na pont na côté na bango bisika ba paranae ba uta. Côté à ba Anamongo, parce qu'il fallait pour passer un Anamongo. Anamongo est un tribu moko, il y a parmi tant d'autres tribus, il y a République démocratique du Congo. Alors Fally Ipupa lui-même il a dit que j'ai eu des plaintes. Donc batu ya côté kuna, ces gens-là, ils ont envoyé des messages de secours, ils ont envoyé leur SOS, ils ont chanté Mayday à Fally Ipupa pour leur offrir morgue. Et puis na pont moko boye bukanaki donc et que Fally puisse quand même faire quelque chose parce que vous savez très bien que souvent nzala ekotaka na mboka pona pauvre politique ya babalabala parce que au moni babalabala ezalaka toute une politique kozala na babalabala na mboka c'est toute une structure, c'est toute une politique ya ko réduire banzala. Mais tango babalabala ezate tango pont ekatani, cela veut dire que batu ya côté oyo ata soki bazana ba produit ndenge nini ba produit wana ekokoma côté mosusu te parce que nzela ezate pont ebukana. Alors cette connexion parce que pont au moni tango zo mona pont ezalaka symbolique oto bengaka pont to mona kango kaka pont maréchal pont ezalaka symbolique, c'est toute une politique ba pont wana. Ça signifie plusieurs choses. Cela veut dire parce que même la politique d'aujourd'hui, politique mondiale d'aujourd'hui, c'est comme des ponts, connexions. Donc, rendre mokili et koma eloko moko. Fait par tous les moyens possibles pour faire à ce que le monde puisse être un. C'est comme le système des ponts. Cela veut dire que mutuya wawa na mutuya awa, il faut que ça la pont po bakutana bakoma eloko moko. Alors Fally Ipupa nous a expliqué que non, il a eu quand même des plaintes. Alors il a décidé quand même d'aller là-bas pour aller voir ce qu'il peut faire. Donc nalinga kina soulevé moi eloko wana to lobela yango to décortiquer yango et puis on va parler aussi de cette production qui se pointe déjà à l'horizon, la production de l'artiste émissien Fally Ipupa qui va se produire dans la salle O2 Arena from London. La salle a la capacité de 20 000. Les inscriptions sont déjà là. Les gens s'inscrivent déjà. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 15 000 personnes en attente. Donc, c'est quelque chose de bon. C'est une bonne nouvelle pour cette production. Donc, ça nous rassure que Fally Ipupa, il peut aussi réaliser des dates à Londres. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On va essayer quand même de développer sur ça, de décortiquer là-dessus, de commenter là-dessus. Et puis, à part ça, on va parler aussi de cette situation, de cet indigène d'artiste émissien Ferrego là, ce qu'il est en train de faire dans la République démocratique du Congo. Nous autres là, on est dépassés de ce qu'on est en train de voir. On est tellement dépassé, abasourdi, donc c'est la confusion totale. Vous savez, biso tozalaka na ba master, mindele, batumwindo, misusu balobaka ba anglais.
bakomi ko s'intéresser mingi na makambo na biso parce qu'à chaque fois tango bozo solo la olati bakaski azotuna ozoyoka nini oh na yo zoyoka Congolese music ah bino ba congolais you guys donc bakomi pe ko s'intéresser na makambo na biso et souvent bakomi pe ko tuna biso ba question tango aye kotala yo akuti ozotala émission ya artiste congolais azoloba na moi lingala na moi français okomona tunio il parle de quoi et il faut te expliquer bango. Alors, j'ai expliqué ce que Ferré a dit. À cet homme-là, il m'a dit, est-ce que le Congo c'est un pays? C'est ça la question qu'il m'a posée. Est-ce que le Congo c'est un pays avec un président, avec un gouvernement? Je lui ai dit, évidemment, nous avons notre président Tshisekedi. Et le gouvernement est là, parce que le gouvernement c'est pour le premier ministre. Il m'a dit non, c'est pas possible. Si vraiment cet artiste-là a tenir des propos pareils, c'est que cela veut dire que le Congo, c'est pas un pays et le Congo n'a pas de gouvernement. Donc, et comme il ça la même Sony, et comme il ça la même passi na motema, donc il y a la comportement artiste, otali comportement à gouvernement, tu te dis en tout cas. Donc c'est de ça qu'il s'agit, je vais essayer quand même de décortiquer là-dessus, de développer, de parler, de remettre chaque chose à sa place comme notre mission est de remettre chaque individu à sa place, de remettre chaque chose dans le contexte nango pour éviter quand même du désordre dans la communauté. C'est de ça qu'il s'agit et j'espère que vous allez m'accompagner à travers les commentaires. Donc si tu n'es pas encore abonné, c'est simple, en bas dans les coins tu cliques, tu t'abonnes, tu actives aussi la cloche de notification. Là tu peux déjà liker, tu ne seras pas déçu. Partagez aussi les liens, regardez jusqu'à la fin pour une bonne compréhension. Et puis par après, l'espace des commentaires est bien là pour toi. Si tu as quelque chose que tu voulais augmenter, tu voulais exposer, tu voulais aussi exposer ta réflexion. Ou bien si tu es contre, si tu veux me contredire, tu peux le faire poliment à travers cet espace des commentaires parce que je n'ai pas ce qu'on appelle monopole de vérité. Non, moi j'expose tout simplement ma réflexion par rapport à ma capacité de mieux comprendre les choses. Mais cela n'empêche pas à ce que toi aussi, tu puisses quand même exposer ta réflexion par rapport à tout ce qu'on va dégager ici. C'est la raison pour laquelle on te demanderait tout simplement de nous suivre jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Parce que si tu as besoin même de nous contredire, il faut d'abord mieux comprendre ce qu'on a dégagé pour que tu puisses venir nous contredire. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors sans pour autant plus tarder, on va commencer avec l'artiste émissien Ferré Gola pour que nous puissions clôturer en beauté avec l'artiste émissien Fally Ipupa. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, commençons avec Ferré Gola. Alors, c'était après l'exploit de l'artiste émissien Fally Ipupa au Stade de France avec des dates successives. Les 2 mai, les 3 mai. On était là, on a vu ce que l'artiste nous a présenté et on était fiers parce que les drapeaux congolais qui est représenté par le président de la République étaient flottés au Stade de France et tout le monde a vu. Et ce n'était pas tout simplement la communauté congolaise qui était présente, il y avait toute communauté confondue, peu importe la couleur, peu importe la langue, on était tous là, Fally a parvenir quand même à nous réunir avec son soft power, son influence, le pouvoir, la notoriété, on était tous là, on était condamnés de se retrouver là pour que nous puissions fêter les 20 ans de sa carrière. Fally Ipupa nous a proposé un spectacle inégalable parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est fier, en commençant par les invités que Fally Ipupa a invités, les Lincha, les Wizkid, les Diamond, les Joey Douetfile, les K-Black, les NASA et autres. Tout le monde parle de ces grands événements de sa façon. Tout le monde est fier. Lincha poste toujours des vidéos. Donc, elle est tellement fière. Diamond, même en Tanzanie, lui aussi, il a fait de ça quelque chose d'extraordinaire. Les Kalema. Donc, tout le monde parle de ça de son côté. Et presque tous les pays africains aujourd'hui, les pays sont fiers. La communauté africaine est tellement fière de ce que Fally Ipupa a fait au Stade de France. Parce que ce qui prouve la réussite de cette fête, c'est parce que la carrière de Fally a débuté à Kinshasa, au Congo. Et quand on parle du Congo, on ne parle pas de l'Europe, on parle de l'Afrique. Le fait de parvenir à fêter les 20 ans d'une carrière qui a commencé en Afrique. Mais cette carrière a eu comme fête en France, précisément dans un plus grand stade de l'Europe. Ça veut dire que cette carrière-là
c'est une réussite totale. Parce que si Fally pouvait fêter ça en Afrique, on pouvait comprendre, on pouvait se dire, ah, c'est normal parce que de toute façon, cette carrière, c'est une carrière africaine. La carrière a commencé en Afrique, donc c'est normal que Fally puisse fêter en Afrique. Même s'il pouvait remplir un grand stade d'Afrique, on pouvait trouver ça normal. Mais le fait de commencer une carrière en Afrique, dans un pays non structuré comme le Congo, mais pour venir fêter les 20 ans de cette carrière-là en Europe, dans le plus grand stade de l'Europe, et en réunissant tout un continent, en alertant la sensibilité de presque tout le Français, pour que leurs yeux puissent être braqués à la République et au drapeau de la République démocratique du Congo, et puis au continent africain, ça c'est une réussite totale qu'on ne pouvait même pas ouvrir nos bouches pour commencer à dénigrer, à critiquer, non. Mais, comme la communauté congolaise est une communauté maudite, c'est une communauté de malédiction, c'est une communauté des idiots, des imbéciles, des rabat-joie, une communauté cannibale, une communauté sans esprit, une communauté sans manière, une communauté insensée, une communauté zoba bololé, une communauté de bassenzi. C'est la raison pour laquelle on se retrouve dans des situations pareilles. Fally Ipupa a rendu l'Afrique fière, mais c'est sa communauté à lui qui décide maintenant de les dénigrer, de piétiner tout ce que Fally nous a montré au Stade de France. Donc, nos compatriotes africains, il faut savoir que ce que nous avons vu les 2 et les 3 au Stade de France, la fierté que l'artiste émissien Fally Ipupa nous a rendue au Stade de France, l'Africain, les 2 et les 3 étaient fiers. En France, l'Africain circulait en France avec une fierté immense. Donc nous voulons tout simplement vous informer que tout ce que la fierté que Fally nous a rendue les 2 et les 3 au Stade de France, il faut savoir que dans sa République à lui, cette fierté-là, en ce moment où je vous parle, cette fierté est en train d'être bafouée, piétinée par sa propre communauté. À travers qui? À travers un artiste idiot, imbécile que je n'ai jamais vu. C'est comme ça qu'on va commencer à vous traiter parce que vous les méritez vraiment. Parce que ce que Ferrego est en train de faire, c'est de l'imbécilité tout fait. Et il est accompagné par d'autres Congolais de mauvaise qualité. Ils sont prêts à bafouer, à piétiner, à réduire en miettes ce que Fally, la fierté que Fally nous a rendue au Stade de France, les 2 et les 3. C'est tellement triste. Mais on n'a pas le choix. Comme on ne choisit pas sa famille, on ne peut pas aussi choisir sa communauté. On se retrouve sur terre et on te présente ta communauté. Que c'est ça ta communauté, c'est ça ta famille, celui-là c'est ton père, celui-là c'est ta maman. Tu n'as rien choisi, tu n'as pas le choix. Chose à faire, c'est d'accepter tout simplement et d'assumer. C'est notre communauté, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça nous rend tristes nous autres, jusqu'à ce qu'on s'est dit, s'il y avait au moins moyen d'échanger vraiment, on pouvait le faire sans hésiter. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, après que Fally puisse nous rendre tous fiers au Stade de France, un artiste fainéant qui ne fournit aucun effort, qui est toujours là dans sa tête, lui, il s'est fait des films, il a enregistré des films pour se considérer comme un rival de Fally Ipupa. Lui, après que Fally puisse prester au Stade de France, au lieu que lui aussi puisse commencer à chercher des stratégies, à mettre en place des moyens, des stratégies pour qu'il puisse se produire même dans un autre stade en Europe, lui, il trouve bon de s'inviter d'une mauvaise manière dans l'actualité de Fally. Et pour lui et ses zombies des fanatiques, pour eux, ils pensent que c'est ça l'actualité. Parce que
Ils n'hésitent pas de dire que non, c'est Fally qui a joué au Stade de France, mais l'actualité revient à Ferré. Donc pour eux, c'est ça la fierté. Pour eux, c'est ça la carrière. Pour eux, ils se contentent de ça, cette bêtise-là. De se dire que non, Fally a joué, mais l'actualité revient à Ferré. Donc pour eux, c'est ça leur concrétisation. Et pour ça, ils ont besoin à ce que le premier citoyen de la République puisse décorer leur artiste. Vous comprenez au moins dans quelle République nous nous retrouvons, nous, les Albert Ier et les autres? Est-ce que vous comprenez au moins dans quelle République que nous nous retrouvons? Fally a joué, Fally a fait, Fally a cassé les baraques. Fally a rendu l'impossible au possible. Aujourd'hui, plusieurs artistes africains peuvent oser. Même si nos artistes africains ne peuvent pas jouer un concert. Comment est-ce que je peux dire? Un concert seul au Stade de France. Ce que Fally a fait peut leur même ouvrir les yeux pour organiser maintenant des manifestations au Stade de France. Nuit africaine, des festivals, 4, 3, 5 artistes africains venant de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, Congo, Tanzanie, par exemple, Côte d'Ivoire, Didibé Imra, Tanzanie, Diamond, Harmonize, Congo, Fally Ipupa et Gizmawete, et puis Sénégal, on nous trouve des artistes, on se retrouve au Stade de France, on fait un show. Parce que ce que Fally vient de faire là, c'est ouvrir les portes. C'est de rendre l'impossible au possible. C'est pour dire aux jeunes que c'est faisable. Mais quand Fally est en train de faire ça, un autre fainéant, lui, il est à l'aise. Il se dit que non, on va s'inviter par force pour un poliment dans l'actualité de Fally et on va désorienter l'actualité. On va maintenant parler de nous. C'est Fally qui a joué, mais aujourd'hui, on parle des faits. Même les fanatiques de celui-ci, il y a des discours na bango. Et ils sont fiers de ça en disant que non, Fally a joué, mais l'actualité revient à Ferré. Et on se pose la question de savoir. L'actualité revient à Ferré parce qu'il a fait quoi? Et après que l'actualité revient à Ferré, ça lui rend quel service? Ça a augmenté combien d'auditeurs sur Spotify par exemple? Ça a augmenté combien de vies sur sa chaîne officielle YouTube? Ça a augmenté combien d'audience à travers ses réseaux sociaux? Ça lui a ouvert combien de portes pour qu'il puisse être sollicité? Ça a intéressé combien de producteurs, combien de grandes maisons de production majeures pour lui produire? Ça a rassuré combien de dates de ses productions? Parce que malgré ça, que actualité et Zongeli Ferré, son concert vient d'être annulé en Afrique du Sud. Malgré que l'actualité revient à Ferré, son concert de Londres dans une petite salle de 7000, là où Fally va se produire dans O2 Arena, une salle de 20 000, son concert à Londres est en danger. Mais ils se contentent de dire que non, Fally a joué, mais l'actualité revient à Ferré parce que ce sont des rabat-joie, comme le premier citoyen de la République a dit. Parce que qui est celui-là qu'on considère comme un rabat-joie? C'est celui-là qui a toujours des humeurs indignes, des humeurs cannibales. C'est celui-là qui s'invite toujours, qui n'hésite pas à gâcher la fête des gens. À cause de quoi? La mauvaise foi. À cause de quoi? Mauvaise main. Donc, bad behavior, bad manners. Donc, les indigènes. C'est celui-là qu'on considère comme un rabat-joie. C'est quand les gens sont contents, les gens sont joyeux, il y a de l'hospitalité, la fête, les gens sont là, bonne humeur, donc il y a la fête. C'est à ce moment-là que les rabat-joie s'invitent. Et pour eux, c'est ça la fierté. Pour eux, c'est ça
désorienter, voler l'actualité à Fally. Et nous, on se pose la question de savoir. Parce que Fally, là, que vous estimiez voler l'actualité, Fally vient de réaliser une émission. Après ses deux productions au Stade de France, il était devant la journaliste Ika Deyang. Fally a dit, après notre deux prestations au Stade de France, les deux prestations-là nous a ouvert d'autres portes. Fally a dit ceci. Pour le moment, on a plusieurs dates. On a plusieurs sollicitations. Prévenez O2 Arena. Fally a dit, après notre prestation, il y a plusieurs contrats. Parce que ça séduit plusieurs producteurs, plusieurs maisons de production. Tout le monde maintenant a besoin de s'afficher avec Fally, de collaborer avec Fally parce que Fally leur a prouvé que c'est possible et c'est faisable. L'argent que vous pouvez miser pour produire Beyoncé, pour produire Taylor Swift, pour produire qui que ce soit, vous pouvez miser aussi cet même argent pour moi. Et vous allez gagner. Parce que Gérard Drouot, pour le moment, il est tellement joyeux, il est tellement content. Après la production de Fally, il y a des sollicitations. Maintenant, nous, on se pose la question. Vous les indigènes, vous les cannibales, vous les rabat-joie avec votre rabat-joie suprême, après que vous avez volé l'actualité de Fally selon vous, ça donnait quel contrat à Ferregola? Ça séduit combien de producteurs? Ça séduit combien de maisons de production? Ça séduit combien de structures pour que ces structures-là puissent venir proposer Ferregola des dates? Au contraire, ce sont des annulations qui vont s'aligner du jour au lendemain. Et au final, vous allez crier au scandale que non, il faut décorer aussi notre rabat-joie suprême. C'est tellement triste. Et mes chers Africains, c'est ce qu'on est en train de vivre dans notre communauté congolaise. C'est tellement triste et c'est regrettable d'avoir un artiste modèle comme Fally Ipupa dans une république. Au lieu que d'autres artistes puissent suivre l'exemple, puissent copier, et ils se donnent le luxe de contrer Fally, de diminuer Fally, de jeter des pots de bananes pour que Fally puisse glisser, pour que Fally puisse tomber. Et tu te poses la question de savoir, et si Fally tombe aujourd'hui ou demain, vous allez rester avec qui? Qui vous rendra encore fier? Qui va vous représenter? Qui va combattre pour vous? Ça, c'est la folie des sorciers. Et ça, c'est la sorcellerie, au vrai sens du mot. Parce qu'un sorcier, c'est celui-là qui ensorcelle, celui-là qui paye le Minerval pour ses enfants. Mais lui, il décide de les tuer. Et tu te poses la question, ok, tu viens de les tuer. Qui va encore payer les Minerval pour tes enfants? Parce que celui-là qui paye les Minerval pour tes enfants, tu viens de les tuer. Et demain, qui paiera les Minerval pour tes enfants? Les sorciers ne raisonnent pas. C'est comme ça qu'on est en train de voir. La sorcellerie tout fait. Et avec tout ça, ils se sont invités par force dans l'actualité de Fally. Et regardez comment est-ce qu'ils sont bêtes. Hein? Donc, ils sont tellement fiers de dire que non, Ferregola, il a dévié l'actualité de Fally. On a décroché l'actualité de Fally. Pour le moment, on parle de filles. Donc, ils sont tellement fiers. Ils sont tellement fiers pour aller dire que non, pour aller comparer les deux émissions. Fally Ipupa a réalisé une émission avec Ika Deyang et leur rabat-joie suprême vient de réaliser une émission chez Boussolo na politique. Donc ils sont tellement fiers jusqu'à aller comparer ces deux émissions pour dire que non, Ferregola, il est puissant parce que Fally Ipupa, il a réalisé une émission, c'est plus de 100 000. Ferregola, il vient de réaliser une émission, c'est plus de 200 000. Et tu les regardes et tu te poses la question de savoir, est-ce que ces gens ici, ils sont normaux, ils sont normaux au moins? Ces individus, ces indigènes ici, ils filment quoi normalement? L'émission que Fally a réalisée, c'est sur une petite chaîne qui vient à peine de naître. Une chaîne qui a comme abonnés plus de 20 000 abonnés.
Imaginez-vous une petite chaîne de plus de 20 000 abonnés, mais cette chaîne-là, à travers l'émission de Fally, a réalisé plus de 100 000 vues par jour. Cette performance est une performance extraordinaire. C'est comme ma chaîne Albert Premier. J'ai 14 000 abonnés. Imaginez-vous un peu, Albert Premier avec 14 000 abonnés, il vient de réaliser une émission et cette émission-là fait plus de 50 000 vues. C'est une performance extraordinaire sur le plateforme YouTube. Ce qui boye bagatin. Vous êtes tellement des zobas, des bololés de façon que plusieurs choses vous échappent. Cette petite chaîne L'Histoire en marche vient de naître avant-hier. Cette chaîne a comme abonnés 20 000, plus de 20 000. Mais elle vient de réaliser une émission dans un jour, une journée, 24 heures. Cette émission a réalisé plus de 100 000. C'est une performance incroyable. Au contraire, la chaîne de Bossorna Politique a plus de 600 000 abonnés. Alors, une chaîne de plus de 600 000 abonnés qui réalise 100 000 vues dans 24 heures et une petite chaîne qui a 20 000 abonnés qui réalise plus de 100 000 dans 24 heures. Quelle est la chaîne qui a fait une performance incroyable? Vous êtes tellement bête que beaucoup de choses vous échappent. C'est la raison pour laquelle vous resterez toujours dans des trous en train de fumer de chanvre avec votre rabat-joie suprême. Parce que vous savez comprendre ma cambouté. Tala nengelo qu'on a outil qu'on expliquer à Wanande surtout qui parce que la chaîne Bossorna Politique a plus de 600 000 abonnés. La chaîne que Fally a réalisé cette émission a que 20 000 abonnés. 20 000 abonnés. Mais dans 24 heures, cette chaîne a fait plus de 100 000. Mais une chaîne de 600 000 dans 24 heures, que plus de 100 000. Presque la même chose avec une petite chaîne de 20 000 abonnés. Et vous voulez faire croire aux gens que non, c'est l'émission de Ferre qui... Vous êtes malade. Nous avons des chaînes YouTube. Na chaîne oyo ya Histoire en marche, ba flèche ezali kolodo, ba flèche ezo mata. Il faut arrêter. Ceux qui besoin maîtriser ma camboutin, posez quand même la question, on va vous expliquer. Vous êtes que des nyangalakata. Vous êtes des bassés. Donc, ça vous rend fier. Donc, vous vous contentez des miettes. Vous vous contentez des choses qui pourrissent. Makambo oyo et pola, yango yesa la rabino plaisir. Je ne sais pas, vous êtes malade. Alors, après avoir que Fally puisse réaliser ce qu'il a réalisé au Stade de France, le premier citoyen de la République a promis de décorer cet artiste Fally Ipupa. Les rabat-joie se sont dit non, on va s'inviter. Et ils ont fait ça exprès. Parce que lui-même, les rabat-joie suprême, il aime ça. Parce que c'est un imbécile, un fainéant d'artiste que je n'ai jamais vu. Donc, il aime tellement ça. Il aime toujours s'inviter quand il s'agit de Fally. C'est la raison pour laquelle Fally réalise une petite émission. Il nous parle d'autotune. Rabat-joie suprême. Donc, il n'a pas traîné. Il est venu sauter dessus. Et un autre vieux rabat-joie, lui aussi, il est venu, il s'est invité. Fally Ipupa vient de réaliser quelque chose au Stade de France. Rabat-joie suprême. Il s'est invité. Maintenant, il est au centre de la bêtise qui nous explique et qui nous expose l'image de notre République. Vous savez, ce que je suis en train de voir aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui entre cet artiste rabat-joie de Ferregola et le gouvernement de Tshisekedi, ça ne m'étonne pas trop. Ça me fait mal, ça me ronge au cœur, ça me rend malade. Jusqu'à penser négativement. Mais ça ne m'étonne vraiment pas. Parce que c'est moi, Albert Premier, qui a toujours l'habitude de vous dire que la chance que vous avez, c'est parce que vous vous retrouvez dans une république qui ressemble aux poubelles. C'est moi qui ai dit que il y a Congolais à la Ghana garantie. C'est la raison pour laquelle ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, mais ça me ronge
d'une façon, pardon, aux anaïdétés. Ça me rend triste, ça me rend malade. Je me pose la question de savoir c'est quel genre de pays, c'est quel genre de gouvernement. Le président a promis de décorer Fally Ipupa. Les indigènes, les cannibales, les fanatiques de ces rabat-joie suprêmes se sont précipités dans des panels à travers plusieurs réseaux sociaux pour insulter le président de la République. Toucher même sa maman, sa femme, insulter tout le monde sans retenir. Et ça mal tourné, les rabat-joie suprêmes en étant conscients et en étant chez lui, il s'est frotté les mains parce qu'il était dans son assiette. C'est ce qu'il voulait, qu'on puisse parler aussi de lui quand il s'agit de Fally. Il a été interpellé évidemment pour qu'il puisse calmer ces fanatiques soi-disant. Maintenant, ce qui me choque, c'est de voir un petit monsieur comme Ferregola, un petit musicien local, un ignorant, un illettré, un abruti comme Ferregola, commence maintenant à jouer au ping-pong avec les gouvernements en place et les gouvernements ne se rendent pas compte que cet artiste est en train de jouer au ping-pong avec eux jusqu'à aller recevoir celui-ci par le secrétaire général de l'IDPS, la partie politique au pouvoir de M. Tshisekedi. Secrétaire général de cette partie-là a reçu cet artiste après avoir que ces fanatiques insultent le président suprême de cette partie-là. Mais ils ont quand même choisi de recevoir cet artiste et il a tenu des discours bâclés, des discours qui n'ont ni tête ni queue. Et par après, ils ont demandé à celui-ci d'aller passer sur une chaîne des politiques pour parler de cette situation. Et même les gouvernements, ils ont rédigé une communiqué sans pour autant mentionner. Vous savez, en tout cas, Nzambe Nangai, Nzambe. Je regarde cette république, je regarde ces gouvernements, je me suis posé la question de savoir si est seulement si un fainéant d'artiste comme Ferregola blague avec les gouvernements en place jusqu'à ce niveau. Na ebite ce qui bozo comprendre, oyo nga nazo comprendre. Na oyo nazo mona ce qui se passe là actuel. Donc Ferregola a sakani pena na gouvernement. Parce que jusque-là, le mec n'a jamais reproché ses fanatiques pour quoi que ce soit. Donc Ferre, il est tellement diplomate que tout un gouvernement. Parce qu'à travers son discours, le mec n'a jamais atikala ko benda ba fanatique na matoité. Et en plus de cela, il a même nié ses fanatiques pour faire passer les gouvernements au bourrique. Et le gouvernement a aidé cet artiste. Donc, le gouvernement est pessi pena faire les tonton pour akomisa bango bazoba. Bokotuna nanga nengeni Albert Premier. Imaginez-vous un peu. Ceux-là qui ont insulté le président de la République, ils se sont revendiqués eux-mêmes gaulois à travers leurs shows, à travers leurs sorties médiatiques. Ils n'ont pas hésité de s'identifier en gaulois. Mais allez lire la communiqué officielle. Il y a ministère, il y a justice. Est-ce que dans cette communiqué-là, ils ont mentionné le nom des Gaulois? Allez lire cette communiqué et dis-moi là où ils ont mentionné les noms des Gaulois. Alors si ceux-là qui ont insulté le président se sont identifiés comme les Gaulois ouvertement, mais vous les gouvernements pour répliquer, vous êtes incapables d'identifier les Gaulois dans votre communiqué là, ça veut dire quoi?
vous avez donné passe en or à Ferregola. C'est la raison pour laquelle l'artiste n'a pas hésité de nier ces faits-là pour dire que non, ce n'est pas nous, ce sont les infiltrés. Parce que de toute façon, il a raison. Parce que dans votre communiqué, vous n'avez pas mentionné. Et pourtant, c'est là qui ont insulté le président. Et ils n'ont pas eu peur de s'identifier comme des Gaulois. Mais vous, Nzambe, peut-être biso nde toza ba fou, hein. Na ebite so ki bozo comprendre maema o leka. Omone zalaka na makambo mosusu elekaka na Congo. Tango nga natala kango, na milobelaka peut-être eza Nzambe alingi atalisa biso pourquoi ce pays ne va pas bien. Sikoyo Nzambe, c'est comme si Nzambe atiaka biso na ba épreuve moko boye po atalisa mokili botala bango ndenge bazalaka. C'est quel genre de gouvernement? C'est là qui ont insulté les présidents. Ils se sont identifiés à travers leur show d'insulter les présidents. Ils n'ont pas eu peur. Ils disaient ouvertement nous sommes des Gaulois en insultant même la maman du président. Mais les gouvernements pour répliquer babangi kotanga kombo ya bagaulois. Ça donnait le crédit à l'air gaulois suprême, à l'air rabat-joie suprême de pouvoir nier. Et il a raison de nier. C'est la raison pour laquelle Nazor Banabino Ferre, il est tellement diplomate que tout un gouvernement. Alors posez-vous la question de savoir si un artiste idiot comme Ferregola a commis Kobima, tellement diplomate que tout un gouvernement, ce pays-là, ira de l'avant. Faire pena, faire, a commis ko sakana na gouvernement. Chez le directeur général, qu'est-ce que Ferre a dit? Oh, nae ko pesa mokonzi mbote, pona ko tali sayeke, eloko ezate, problème ezate. Qui t'a dit qu'il y a un problème? Donc, dans ta tête là, tu te disais que toi, tu es capable de créer un problème avec les pouvoirs en place pour que tu puisses tenir des discours pareils. Imaginez-vous un peu aux États-Unis ici, Donald Trump au pouvoir, les fanatiques de Kendrick Lamar, ils sont mécontents parce qu'on a donné Grammy Award à Kanye West ou bien à Drake, et les fanatiques de Kendrick Lamar insultent Donald Trump. Et Kendrick Lamar aille à la Maison Blanche, White House, pour dire au président que no, you know what, Monsieur Président, there is nothing. There is nothing. Parce que tu pensais qu'il peut y avoir quelque chose que tu peux faire. Hein? Zambe. Quel mboka. Donc, there is nothing. Parce que tu pensais que tu peux faire quoi? Tu pensais que toi, tu peux faire la guerre avec qui? Pour venir nous dire que eloko ezate. Parce qu'au banda ko kanisa ke eloko ekozala. Parce qu'au banda ko kanisa ke eloko ezali. Et le secrétaire général d'une grande partie politique comme IDPS, Azawana, Azobenga peut faire merci président faire. Ça c'est quel genre? C'est quel genre de gouvernement? Les gouvernements eux-mêmes, ils ont dédouané Ferregola. Et Ferregola, il a profité pour nier ça. Et il a mille raisons de nier parce que même dans cette communiqué officiel, on n'a pas mentionné les noms des Gaulois. Donc, le gouvernement a dédouané Ferregola ouvertement. C'est la raison pour laquelle Ferre n'a pas hésité de dire que non, ce sont les infiltrés. Parce qu'il a vite compris que non, en tout cas, batangi kombo ya ba fanatique na yote. Alors, il était mieux placé de nier. Parce que batangi bangota, peut-être ngande mutu na tangi mabele trewana. Soki kombo ya Gaulois eza mentionné na kati ya communiqué wana ya ministère ya justice. Botali sanga na commentaire. Dis-moi le contraire. Les gouvernements, après avoir été insultés, dénigrés, diminués par les fanatiques d'un idiot d'artiste, le gouvernement décide de dédouaner celui-ci. Et lui, il a sauté à travers cette occasion-là pour nier ces fanatiques. Et il a raison.
Et à cause de ça, Ferregola est allé trop loin pour comparer la partie politique IDPS, la partie au pouvoir, comme ces fanatiques gaulois, à travers quoi leur slogan Code 16. Oh! Ah, au fait, Bandeko, nayebi soki bozo comprendre ndenge biso tozo comprendre makambo. Peut-être poto fanda na bamboka misusu, peut-être capacité na biso à compréhension est tellement élevée. Mais j'espère que même d'autres Congolais bazo comprendre gravité l'insulte publique que Ferregola vient de faire na égard ya président. Parce que les Gaulois, ils ont insulté le président sur les réseaux sociaux. Mais Ferre vient d'insulter le président publiquement à travers une chaîne politique, s'il vous plaît. Et le gouvernement est là, en train de secouer la tête. Oh. Ça, c'est insulter une institution. Ça, c'est insulter. Allez comparer les comportements que les Gaulois viennent d'afficher, comparer ça au comportement d'une partie politique qui est au pouvoir. Et quel genre de comportement que tu veux comparer avec la partie politique? Les comportements d'insultes, les comportements d'indigènes, les comportements barbares, les comportements cannibales, les comportements de Bassenzi. C'est ces comportements-là que l'artiste a attribué à la partie politique qui est au pouvoir. Et leur chef suprême, c'est Tshisekedi. Devant un journaliste politique, sur une chaîne politique. Oh my God. What the hell? Donc, je n'en comprendre. Donc, Ferre a insulté publiquement le président en allant lui comparer. Vous allez dire Ferre n'a pas cité les présidents. Non, il a cité les présidents. Il a dit que les Gaulois, l'esprit Code 16, c'est comme l'esprit de l'IDPS. Donc, les partisans, les disciples de l'IDPS n'attendent pas à ce que le président de la République puisse leur donner l'ordre pour que ces gens-là puissent attaquer, pour que ces gens-là puissent réagir. Non. Quand il a dit Mokonzi, le chef, qui est le chef suprême de l'IDPS? C'est Tshisekedi. Évidemment, comme il est président, il n'est pas considéré, mais il reste dans cette partie parce que dans le troisième mandat, l'IDPS sortira comme candidat Tshisekedi. C'est la position qu'il occupe aujourd'hui comme le président de la République, qu'on ne peut pas dire que non, c'est celui-là, le chef suprême de cette partie. Mais en vrai, c'est Tshisekedi qui est le chef suprême de cette partie politique. Et Ferre a dit, les militants de l'IDPS n'attendent pas à ce que le président puisse leur donner l'ordre. Et même, ils réagissent. Et il fait comparaison avec son esprit, son état d'esprit Code 16, l'état d'esprit des insultes, l'état d'esprit des barbaries. Ah! Nzambe. 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 Donc, il insulte le président dans la capitale. Et le président est là. La partie politique est là. Namoni kaka ndeko moko boyali de presse nda tombo qui offert une fois ça la conférence de presse à s'expliquer. Donc, évitez, I ask myself, aux États-Unis, en France ou bien ailleurs, you do that. Ndeko nanga mobali. Ça c'est quel genre de pays? Et il est fier, hein? Il explique ça avec beaucoup de courage. Que non, c'est comme l'IDPS. On n'attend pas à ce que notre chef puisse décider. Nous-mêmes, on est capable de décider. Et quand on décide, et on a vu, c'est quoi la décision de cet état d'esprit considéré comme Code 16. Leur décision,
c'est insulter les gens. C'est étaler l'impolitesse extrême. Donc, l'impolitesse à la troisième dimension de l'impolitesse. Parce que si l'impolitesse commence même à toucher le premier citoyen de la République, cette impolitesse-là est tellement à sa troisième dimension. C'est ça, leur décision, insulter les gens. Et l'artiste compare ça à la partie politique qui nous a donné un président de la République. Qu'ils sont pareils. Nzambewan. Vous savez, quand j'ai vu tout ça, un jour, Albert Ier, j'avais dit que les Congo, il y a de ces artistes au format congolais. Et il y a de ces artistes qui ne sont pas au format congolais. Vous allez me dire comment ça, Albert Ier? Vous savez, je leur ai toujours dit que Fally Ipupa, ce n'est pas un artiste au format congolais, non. Mais Ferry, Koffi Olomide et les restes d'artistes, ce sont des artistes qui correspondent au format congolais. Ouais, les Congos méritent les artistes comme les Ferry. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train de voir tout ce que vous êtes en train de voir là. Parce que ce sont des artistes au format congolais. Ce sont des artistes qui correspondent au Congo, qui correspondent à l'état d'esprit congolais. C'est la raison pour laquelle ce sont des artistes qui se donnent même le luxe d'aller même insulter le président de la République en pleine midi. Et rien n'a été fait. C'est pourquoi, c'est parce que les Congos se retrouvent dans ces artistes. Les gouvernements congolais se retrouvent dans Ferry Gola. Parce qu'il y a une ressemblance entre Ferry et les gouvernements congolais. Regardez les comportements de Ferry, regardez les comportements du gouvernement congolais. Vous allez me dire que, en tout cas, tu as raison. Regardez tout simplement comment est-ce que Ferry se comporte. Regardez comment est-ce que les gouvernements congolais se comportent. La spécialité de Ferry, c'est quoi? C'est les désordres. Moins professionnel. Victimisation. Mal poli. Un mec qui ne maîtrise que dalle dans son domaine. Il est dans la musique, mais il ne maîtrise que dalle de ce qui concerne l'industrie. C'est ça ce qui caractérise Ferry Gola. Pleurnicher. Victimisation. Et quand on regarde les gouvernements congolais, c'est quoi les qualités de notre gouvernement? Les désordres, l'indiscipline, mal poli, manque de professionnalisme, manque d'organisation, manque de vision, même avec Ferry, manque de vision, parce que notre gouvernement n'a pas de vision. Le gouvernement congolais a des visions qu'en parlant, mais ce ne sont pas des visions que ces gouvernements-là peuvent mettre en pratique. Non, le gouvernement congolais a que des visions illusoires, même avec Ferry Gola. La victimisation. Le gouvernement congolais, c'est le premier gouvernement au monde qui applique ce qu'on appelle victimisation, pleurnicher matin, midi, soir. C'est la raison pour laquelle Bomonaka, chaque fois, c'est le Congo qui pleure par rapport à un petit pays comme le Rwanda. Je vous dis, regardez tout simplement les comportements de Ferry et les comportements de notre gouvernement. Ce sont des jumeaux. Ça se ressemble. Notre gouvernement se retrouve dans Ferry Gola. C'est la raison pour laquelle Ferry s'est donné même le luxe d'insulter lui-même en personne le président. Parce qu'il a nié que ses fanatiques ont insulté le président. Mais lui-même vient d'insulter Tshisekedi en faisant cette comparaison bidon qui peut lui coûter même une vie, un emprisonnement. Ce qui est là qui n'a pas payé Moussoussou. Mais il a comparé ça sans problème, avec beaucoup de conviction. Très sérieux, il compare ça. Que non, on est pareil. Et quand on lui pose la question de savoir c'est quoi cet état d'esprit code 16, il est incapable d'expliquer.
Ça veut dire quoi? Comme il vient de comparer avec notre gouvernement, si aujourd'hui, moi, je te pose la question de savoir, explique-moi un peu le gouvernement congolais. Est-ce que tu peux être capable de m'expliquer? Tout ce qui se passe dans notre gouvernement là, si on te pose la question de savoir, explique-nous un peu le fonctionnement du gouvernement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer? Impossible. C'est pareil avec Ferrego là. Les gouvernements congolais se retrouvent dans Ferré parce qu'ils sont jumeaux. C'est la raison pour laquelle Ferré est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire. Parce que ce que Ferré est en train de faire et ses disciples, c'est contredire le président en plein midi. Parce que c'est après que le président déclare quelque chose. Le président a promis, mais Ferré et les siens et ses disciples et ses chiens, ils se sont invités. Nakati ya promesse ya mokonzi ya mboka, Ferré a s'invité et a créé du désordre. Nakati ya donc mokonzi ya mboka a promettre, Ferré a yé a côté na promesse à mokonzi ya mboka a créé même désordre. Batubazo betele maboko. Et le gouvernement est là, en train de contempler, de regarder, d'encaisser cette bêtise. C'est la raison pour laquelle je viens de vous dire ici, il y a, papa, Ferré na gouvernement Nabiso, ce sont des jumeaux. Gilles se ressemble. Nathalie Sio Awa. Regarde tout simplement Ferré Gola et sa carrière. Regarde le gouvernement congolais. C'est la même chose. Ferré n'est pas professionnel, notre gouvernement n'est pas professionnel. Ferré pleurniche, notre gouvernement pleurniche toujours. Ferré sans vision, notre gouvernement n'a pas de vision. Ferré impolitesse, notre gouvernement, ce n'est qu'un gouvernement des impolis. Chez Ferré, désordre, notre gouvernement, ce n'est que du désordre. C'est la raison pour laquelle tu trouveras des individus comme Gauthier Sey dans une république sérieuse. Dans une république sérieuse, Moutuloko la Gauthier Sey, il représente quoi au juste? Pour reprocher mon conscient, Gauthier Sey représente quoi au juste? Mais comme c'est dans une république comme la nôtre, une république qui ressemble aux carrières de Ferré Gola, voici maintenant des microbes en cravate comme Gauthier Sey, comme Sango, se donnent les leaks de tout faire, de tout dire, sans pour autant avoir honte, sans pour autant avoir peur. Faire ce qu'il vient de faire là, il est fait parce que il est conscient que les gouvernements en place Eza Jimo Nangai Tokokana. C'est la raison pour laquelle Ferré Asali Oyo Asali. Il vient d'insulter le président. Yako Kendeko comparer parti politique naye. Nabu Soto Yaba fanatique naye. Et il est fier de ça. Dans une république sérieuse, vraiment, tu fais ça. Tu si quoi on a comprendre. Mais aujourd'hui, naye ko comprendre que les gouvernements congolais se retrouvent en Ferré parce que ce sont des jumeaux. Alors, les gouvernements congolais, si les gouvernements congolais se retrouvent en Ferré, ils ont les mêmes qualités. Ça sera tellement compliqué pour Fali Poupa parce que les gouvernements congolais ne se retrouvent pas en Fali. Parce que chez Fali, c'est l'opposé. Si on retrouve du désordre dans les gouvernements, chez Fali, on retrouve de l'ordre. Si on retrouve des manques de professionnalisme dans notre gouvernement, chez Fali, on retrouve le professionnalisme. Si on retrouve manque de vision, chez Fali, on retrouve la vision. Si les gouvernements pleurnichent matin, midi, soir, Fali ne pleurniche pas. Si le gouvernement n'a pas d'ambition, Fali a de l'ambition. Si le gouvernement n'est pas rentable, Fali est tellement rentable. Donc, c'est l'opposé. C'est la raison pour laquelle, en aucun jour, le gouvernement congolais se retrouvera dans Fali. Et cela prouve à suffisance pourquoi il a fallu Nyonso, gouvernement congolais, et il y a désordre. Parce que le gouvernement ne se retrouve pas.
Bazalaka ba foufou ya même mbadité. Mais les gouvernements se retrouvent dans faire parce qu'ils sont pareils, ils sont jumeaux. Yango bozo mon affaire, azosala nyonso oyo azosala. Et c'est tellement triste. J'espère que vous comprenez. Les gouvernements, c'est tellement compliqué pour que les gouvernements congolais puissent se retrouver dans Fali. C'est pas la même chose. Mais faire avec les gouvernements congolais, ce sont des jumeaux. Jules se ressemble en tout et pour tout. Bazana qualité moko, bazana fonctionnement moko. Tala kaka carrière ya faire, tala kaka gouvernement abiso ndenge kendaka. Yo moko ko comprendre. Yo moko ko comprendre. Donc bazan ndenge moko. C'est la raison pour laquelle bakomi ko finga na bango moko. Faire ya fingi gouvernement, gouvernement e fingi faire, gouvernement e bengi si faire ya fingi bango. Donc bino moko bozo comprendre que ce sont les foufous des mêmes bâtis. Ils se retrouvent. Yango bozo mona désordre na bêtise oyo bozo mona. Et c'est tellement regrettable. Et on se pose la question de savoir une république pareille ira de l'avant par quelle magie? Parce que Ferré incarne notre gouvernement. Et notre gouvernement incarne Ferregola. Parce que dans un pays sérieux, dans une république sérieuse, Ferregola na mimito, il fallait azala derrière les barreaux. Na oyo auti kosala na plateau ya sango. C'est catastrophique, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Et les gens ne comprennent pas pourquoi? Parce que la communauté est maudite. La communauté est aveugle. Bako comprendre te. Mais une communauté avertie, dès que Asilisaki émission wana, soit on retire l'émission, mais tu seras d'abord derrière les barreaux, en train d'être rééduqué. Bazongi sayo pena na bisika na yo. Mais tala, il est calme. Hein? Bazo tindela même bagarre de dikor ba kende ko surveiller ndako nae pour sa sécurité. Qui se ressemble? Tout simplement, Tozoyo Kelande Fali Mawa de se retrouver dans une république pareille. C'est tellement triste ce qu'on vient de voir. Makambo ya fere ezo salanga pasi moko ozana idete. Toko continuer ka kolobela yango parce que j'ai pas même envie à kokota na ba explication ya ba 16 code. Donc buzoba moko ozana idete. Mais pour clôturer, pour comprendre que le gouvernement Abisso eza lokola fere, c'est un gouvernement malade, c'est un gouvernement de fous. C'est parce que au Congo, on a eu des affaires. Vous-même, vous allez me dire à travers les commentaires. Tozwa ba affaire mibale. Bino moko botala, pardon. Comment est-ce que le gouvernement congolais à parvenir à gérer ces deux situations-là? Imaginez-vous dans une république comme la nôtre, on a eu affaire à Jibem Piana qui a violé une petite fille de 13 ans jusqu'à aller enceinter cette fille-là. Regardez comment est-ce que le gouvernement a géré cette situation de Jibem Piana. Na pesi exemple oyo pona kotali sabino pour comprendre de quel genre de pays que nous nous retrouvions. La situation de Jibem Piana. Regardez comment est-ce que le gouvernement a géré cette situation d'un violeur qui a violé une petite fille de 12-13 ans. Il a abusé jusqu'à aller enceinter cette fille-là. Et la fille a mis au monde. L'enfant est là, l'enfant est vivant et tout le monde était témoin. Mais regardez comment est-ce que le gouvernement a géré cette situation-là. Nous avons deuxième situation. Décoration d'un artiste qui nous rend fiers partout au monde, Fally Ipupa. Sa décoration.
Regarde maintenant, le même gouvernement qui a géré la situation de Jimé Piana, regarde maintenant comment est-ce que ce même gouvernement-là est en train de gérer la situation de Fally Ipupa. Et puis Sabino image, il y a quel genre de gouvernement qu'on a? Je vous place ici des situations. JB qui a abusé sur une petite fille innocente de 12 à 13 ans. Il a abusé. Regardez comment est-ce que le gouvernement a géré cette situation. Ndenge ba gera yango, ndenge ba camoufla yango. Donc, comment est-ce que le gouvernement s'est comporté dans cette situation? Et regarde maintenant comment est-ce que le gouvernement se comporte aujourd'hui concernant la décoration de celui-là qui rend fier la République démocratique du Congo. Faites la comparaison. Beau réagir à travers les commentaires. Beau talisanga si réellement Mokoyo et Kokendaga Liboso. Un gouvernement qui ressemble à la carrière de Ferregola. Pensez-vous vraiment ce gouvernement-là et Koede Mboka? Toza awa tokota la kaka. Mais ça nous fait mal. Clôturons en beauté avec Fally Ipupa du Cap la Merveille. Fally Ipupa, celui-là qui nous rend fiers, celui-là qui fait à ce que nous puissions marcher avec une fierté incroyable. On se sent important dans le quartier Otozo Fanda, dans la communauté Misusu. Parce que Bazolo Banabiso, ah, votre Congolais là, il a tapé fort, il a fait fort. Hein. Votre Congolais là, il est terrible. Hein. Votre Congolais, donc tu te sens fier. Depuis les 2 et les 3, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Tozo recevoir kakaba félicitations. On dirait biso nyos tokomika ba Fally. Parce que Bazolo Banabiso, ah, Albert, ah, your artist. Hein, it's very good. Hein. He's a good performer. Ah, he's a good performer, Fally. Ah, he's a good artist. Donc, bazo féliciter biso kaka. Lulendo wapi. Nauti kolia 100 €. Ndeko moko uti kokabelanga 100 €. Juste à cause de Fally. Nazo expliqué parce que Atuna Kinga ina expliqué Nzembo Esengo. Parce que quand tu l'as regardé, tant on a zota lisae ba image na stade ya Nzembo quand Fally performer la chanson Esengo. Le mec a vu comment est-ce que Fally a emballé les stades avec cette chanson. Il m'a posé la question de savoir, explique-moi un peu cette chanson. Ça parle de quoi? Na bundi kaka na anglais na expliqué. Et motivé ndeko. À travers ma parole, Oyo Fally aloba ki na kati ya Nzembo Esengo. Chacune de nos actions devient mémorable. Jusqu'où va l'horizon? On contrôle les territoires. Aucune montagne. On est ensemble. Donc, je lui ai expliqué, na potani pena en anglais, et motivé ndeko et emballé ndeko. Alobi que non, from now. Ça, c'est la chanson que je vais commencer à écouter. Parce qu'il a expliqué qui est. Akabelinga moi 100 balles. Alobi, hein, Kendo me la sikra. En tout cas, vous avez tapé fort, hein. Parce que tobanda kotala ba image, omoni biso toza na ba image. To bomba ki yango parce que ba funda ki biso na expliquer ki bino ça vaut pas la peine ya kozongela makambo wana ba rabajoie. Na lié 100 balles. Donc Fally nous rend fiers. Fally nous rend fiers. Tango tozo fanda tozo tala siko ba image à Stade de France ndenge ya laki. Bazo tunabiso, c'est quoi ça? C'est quoi cette chanson? Ça parle de quoi? Parce que Bazo mona ambiance o ezalaki na kati ya stade. Mais il a chanté quoi pour que les gens puissent être emballés de la sorte? Parce que bango ba meseni na kokota ba concert ya ba Travis Scott, ba meseni na kokota ba concert ya ba Drake, ba Kendrick Lamar parce que bazo yoka makambo ba Drake, ba Travis ba yembaka. Parce que ba concert ya ba Travis Scott ezalaka lokola makambo mosusu. En tout cas ba concert wana ngana zokango Nazwaka ngona niveau ba concert parce que ba master wana on dirait zalaka makambo mosusu bango na yebite. Mais c'est parce que bazo comprendre makambo ba Travis Scott bazo yemba. Sikoyo tango amoni même effet na kati ya ba concert ba Kanye West ya ba Drake ya ba Travis Scott. Amoni même effet wana na Stade de France ya Fally. Sikoyo azo tuna yo. Qu'est-ce que Fally chantait pour que
public ezala emballé boy okomi ko expliquer sikoyo. Donc à sepeli Fally nous rend fiers. Mais malheureusement, avec cette république qui ressemble aux carrières de Ferregola, avec cette communauté qui ressemble à l'image de Ferregola, avec ce gouvernement qui est jumeau à Ferregola, c'est malheureux. Alors après tout ça, Fally Ipupa, il a fait quand même une sortie médiatique pour remercier tous ces gens-là qui se sont déplacés, pour s'excuser aussi de ce qui s'est passé, pour éclaircir et pour nous dire comment il est parvenu à arriver au Stade de France, en nous étalant ses exploits, ses concrétisations, pour nous dire tout simplement que ce n'est pas de la blague, c'est toute une histoire, c'est du vécu. Et Kweyaki na mapatate, on a tellement travaillé pour que nous puissions arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et c'était tellement intéressant cette émission. C'est parmi les rares émissions de Fally Ipupa que j'ai regardé plus de 3 fois. En tout cas, c'est une émission qui inspire. Alors, Fally Ipupa, dans cette émission-là, il a parlé d'aller faire quelque chose dans la province de Bango. Ces gens-là, ils ont envoyé des messages à Fally Ipupa pour lui demander de leur offrir un morgue. Et puis leur construire un pont. Pour mieux se déplacer, pour mieux faire leur commerce. Alors Fally Ipupa, il nous a expliqué que, en tout cas, je me retrouve dans l'obligation d'aller réaliser ce qu'ils m'ont demandé parce que ce sont mes compatriotes, ce sont mes semblables. Et Fally Ipupa nous a promis, il a dit que non, dès que je serai à Kinshasa, on va s'organiser avec mon équipe pour aller regarder, pour aller étudier. Parce que c'est bien de demander de faire ça, mais quand même, il faut aussi savoir, il y a beaucoup de choses qui s'invitent. Morgue, c'est bien, mais l'électricité, est-ce qu'il y en a? Morgue, c'est bien, mais le matériel, les équipements. Morgue, c'est bien, mais morgue yango egotika na maboko ya banani. Est-ce que ces gens-là, ils seront capables d'entretenir ces morgues? Bon, ça va, mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible de construire? Donc, Fally Ipupa nous a promis qu'il va aller sur place pour aller regarder, visiter, étudier, si possible. Fally atongi la bango morgue wana na pona bango wana. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh! Donc le monsieur, il veut partager les cachets, l'argent qu'il a gagné au Stade de France. Il veut à tout prix partager avec ses semblables. Et vous croyez que celui-là qui est au ciel sera incapable d'ouvrir des portes pour Fally Ipupa avec un cœur pareil, avec un comportement pareil? C'est la raison pour laquelle on a toujours l'habitude de vous le dire que Fally, c'est un élu de Dieu. Et la main de Dieu est totalement dans les affaires de Fally. C'est la raison pour laquelle là où il y a la présence de Dieu, il y aura toujours des bonnes décisions. Il y aura toujours des bonnes idées. Il y aura toujours des bonnes initiatives. Après le succès au Stade de France, il a vite compris que ce que je viens de gagner ici, une partie, je dois la partager avec mes semblables. Pour offrir bango morgue na pont. Et vous croyez qu'un artiste qui se comporte de la sorte, makambo na ye kokende mabe, impossible. C'est la victoire en victoire. C'est la progression en progression. Parce que Dieu est là, Dieu veille.
Je te dis, là où il y a Dieu, c'est la positivité qui s'impose. Et non pas la négativité. Il pouvait penser autre chose, hein. Aller construire des manoirs, aller s'offrir des Bugatti Veyron, aller s'offrir même des jets privés. Mais lui, il dit non. Mes semblables m'ont demandé, ils m'ont convoqué, ils ont plaidé leur cause. Pas au gouvernement, mais à Fally Ipupa. Parce que normalement, morgue, c'est au gouvernement, non? Pont, c'est au gouvernement, non? Mais les semblables de Fally, parce qu'eux aussi, ils sont conscients que les gouvernements ressemblent à Ferry. Ça ne sert à rien. Yango Baebisi Fally. Ça nous montre tout. Ça nous étale tout. C'est la raison pour laquelle je viens de vous dire que ça sera tellement compliqué pour les gouvernements congolais de se retrouver en Fally. Parce qu'il y a de l'incompatibilité. Ça ne se ressemble pas. Ce ne sont pas les oiseaux des mêmes plumages. Non, ça ne vole pas ensemble. Fally vole ici, les gouvernements volent ici. Mais au contraire, les gouvernements congolais volent aux mêmes altitudes que Ferregola. Mais les gouvernements congolais ne volent pas aux mêmes altitudes que Fally, non. Fally est tellement licolo que les gouvernements congolais. C'est la raison pour laquelle même la population préfère demander, préfère de plaider leur cause à Fally et non pas au gouvernement. Et ils sont fiers de le faire. Et un artiste comme ça, avec votre folie là, vous croyez que Bogoko Isaïe. La bénédiction de Fally ne vient pas tout simplement à travers ses belles mélodies, non. Ne viennent pas tout simplement à travers ses belles chansons, non. Ne viennent pas tout simplement à travers son image, non. La bénédiction de Fally vient aussi à travers son bon cœur. Fally partage souvent. Il est souvent l'unique artiste qui libère plusieurs mamans chaque année des maternités. Parce qu'au Congo, dans des maternités, pour d'autres communautés, il faut que vous puissiez le savoir, au Congo, dans des maternités, il y a de ces mamans qui sont retenues comme prisonnières. Après avoir accouché, la maman n'a pas de l'argent pour payer le facture ou bien la facture d'accouchement. Cette maman-là, elle sera retenue comme prisonnière dans cette maternité-là, dans cet hôpital-là, en train de faire des travaux, lessiver les draps, faire la propriété de cet hôpital. Donc, ils sont retenus comme prisonniers pendant plusieurs années. Et puis, être libérés par après. Alors, Fally Ipupa, chaque année, il libère plus de 50 à 100 mamans. Chaque année, s'il vous plaît. Il fait ça. Dans différents hôpitaux ou bien hôpitaux, comme tu veux. Et tu penses qu'un artiste comme ça, toi, tu peux lui jeter des pots de banane pour qu'il puisse glisser. C'est comme si tu étais en train de jeter des pots de banane à Dieu. Dieu ne peut pas glisser. Dieu ne peut pas glisser sur tes pots de banane. Au contraire, Dieu le Tout-Puissant va prendre tes pots de banane là et te renvoyer. Et tu vas te retrouver toi-même en train de glisser sur tes propres pots de banane. C'est la raison pour laquelle depuis 2006, aujourd'hui on parle de 20 ans, Fally est toujours au top. Malgré tous les combats, tous les cabales, tous les complots que vous avez organisés pour les neutraliser, Fally ne tombe jamais. Il est toujours au top et il restera toujours au top. C'est parce que la main de Dieu est là à travers ses décisions, à travers son bon cœur. Juste après les Stades de France, il pense quand même à ses semblables pour aller leur offrir un morgue. C'est un morgue ou bien une morgue? Hein? Français peut mon boulot article, beaucoup corriger dans les commentaires. C'est une morgue ou bien un morgue? Oh, en tout cas, morgue.
Fally a décidé de leur offrir la maison qu'on garde le cadavre est considérée comme morgue, quoi. Et puis un pont assez semblable. Et toi, tu penses qu'un artiste comme ça va échouer. C'est la raison pour laquelle Fally Ipupa, il décante même des situations qui semblent impossibles à nos yeux. Fally décante. C'est la raison pour laquelle il est capable avec ses warriors de rendre l'impossible au possible parce que la main de Dieu est dedans. Imaginez-vous un peu un artiste comme ça. Et nous les félicitons, nous sommes tellement fiers de lui. Si nous avions au moins 2, 3, 4 artistes comme Fally Ipupa au Congo, ça pouvait être bien. Mais malheureusement, la plupart de nos artistes ressemblent au gouvernement congolais. Les artistes ne ressemblent pas à Fally, ressemblent au gouvernement congolais. Alors, les mêmes Fally Ipupa, il se prépare en conséquence pour aller livrer un concert dans la salle O2 Arena, from London. La salle a la capacité de 20 000 places. Il ne sera pas le premier Africain parce qu'il y a eu plusieurs Africains qui se sont produits dans cette salle-là. En Afrique, nous avons Wizkid, il a joué là-bas, Barnabo, il a joué là-bas, Davido, il a joué là-bas, même Diamond, je pense, si je ne dis pas de bêtises, il a joué là-bas, et autres artistes. Et maintenant, c'est au tour de Fally Ipupa de pouvoir inscrire son nom dans la légende de cette salle-là. L'inscription pour réserver les billets a été déjà lancée. Parce que la billetterie sera lancée officiellement le 15 mai, si je ne dis pas de bêtises. Les concerts en question, bien la production en question, aura lieu le 25 octobre cette année. Et la bonne nouvelle est que seulement à travers l'inscription, nous avons plus de 15 000 fanatiques, spectateurs, mélomanes de la bonne musique qui se sont déjà inscrits sur la liste en attente de leur billet. Pardon. Et la salle a la capacité de 20 000. Donc toi-même, tu comprends que dans une salle de 20 000, si tu as déjà cette capacité-là de mobiliser, de séduire plus de 15 000 personnes, donc c'est déjà une réussite totale. Et c'est par là, on voulait encore une fois de plus interpeller les fanatiques de Fally Ipupa, leur alerter. Vous avez vu ce qui nous ont arrivé au Stade de France. Plusieurs personnes, plus de 10 000 personnes n'ont pas eu l'accès au Stade de France. À cause de quoi? Vous prenez ça à la rigolade en disant que non, Stade de France est tellement vaste, de toute façon il y aura toujours des billets. Fally Ipupa ne peut pas remplir double Stade de France, mais il a rempli. La deuxième date était sold out vers 10h, 11h. Nous on était là. Moi-même j'ai failli rater la deuxième date. Alors, on commence encore une fois de plus à vous interpeller, à vous inviter de vous inscrire pour que vous puissiez décrocher un billet. C'est le 25 octobre, c'est pas loin. Tu peux te dire que non, il y a encore le temps, c'est loin. Ok. Mais les jours d'aujourd'hui passent vite. Aujourd'hui, nous sommes déjà les 13 mai. Fally vient de jouer avant-hier, mais aujourd'hui, nous sommes déjà les 13 mai. Donc, presque la moitié de ces mois de mai. Donc, précipite-toi, inscris-toi. Sois sur la liste d'attente pour que quand la billetterie sera ouverte officiellement les 15 et que tu puisses recevoir ton billet pour ne pas rater. Et Fally Ipupa vous a dit que à ce qui concerne O2 Arena, il va mélanger les deux dates. Ce qu'on a vu les 2 et les 3 au Stade de France, Fally va mélanger ça en un. Imaginez-vous un peu. Donc, il va combiner les chansons d'I2 et les chansons d'I3. Il va mélanger ça et puis nous placer maintenant un répertoire riche comme pas possible. Donc, tu as intérêt d'y être. Mais nous félicitons quand même les Warriors de Londres parce qu'on a vite
compris que, en tout cas, vous êtes chaud. Cette mobilisation que vous venez de démontrer, en tout cas, c'est une mobilisation à saluer. En tout cas, nous sommes tellement fiers de vous et nous vous invitons de rester là sur la liste d'attente parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'il y a de ces gens qui s'inscrivent en attente et puis après quelques jours, balongwe. C'est toujours comme ça avec la billetterie. Il y a de ces gens qui s'inscrivent après leur calendrier, après avoir regardé, après avoir étudié leur disponibilité. Il y a d'autres personnes qui se retirent. Et en se retirant, tu peux profiter, toi tu peux insérer maintenant ta demande. Donc, il faut toujours rester sur la liste d'attente. C'est très très important pour que tu puisses participer. Et surtout, il y a plusieurs personnes qui ont raté les 2 stades de France, de Fally Ipupa. Donc, soyez présentes sur la liste d'attente de la salle O2 Arena from London. C'est une salle qui a la capacité de 20 000 places. Donc, sois présente sur la liste d'attente. Inscris-toi. Parce que l'engouement est là déjà. Ça se voit déjà. Et Fally Ipupa risque de nous placer encore une fois de plus 2e date dans cette salle pour réécrire encore l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Fally Ipupa, il va retourner au pays le 30 juin. Et on verra si le président de cette république-là va tenir sa promesse pour décorer Fally Ipupa. En tout cas, parce que biso tobandaki déjà kolobake. Si c'est comme ça, Fally atikanaye. D'ailleurs, moi, Albert Premier, je pouvais même conseiller Fally Ipupa de ne pas retourner à Kinshasa le 30 juin. Il pouvait tout simplement laisser ses musiciens de retourner à Kinshasa. Lui, il reste en France. Non, pas le 30 juin, le 30 mai. Lui, il pouvait tout simplement rester à Paris pour finaliser son album XX Delirium. Moi, si j'étais Fally, Fally pouvait rester en France pour finaliser et puis enregistrer d'autres projets en France. Et puis, à Tiki Bamisien, na Zongi Kisasa. Bake kotala ba famille par après bakutani lisusu na France pour bakende déjà na Londres kuna ou bien bakende na bamboka misusu ba Kenya parce qu'il y a plusieurs dates Fally est sollicité partout. Si c'était moi, je pouvais dire à Fally papa kozonga Kinshasa te. Na ba désordre eza na Kisasa ba senzi misusu balingi ba profiter alors kozonga te. Tika ba télé ba zonga yo fanda na yo silise la biso Delirium po opesa biso yango le 30 juin parce que Fally Ipupa dit que peut-être il peut y avoir quelques décalages de dates, peut-être, mais moi j'aurais voulu à ce que Fally à tenir pena date wana le 10 juin parce que c'est une date symbolique. C'est pour les 20 ans de carrière parce que si tu décales encore la date de la sortie de l'album, et que ça la pena bien te, mais qu'à cela ne tienne, Tozo Zela, sorti album wana. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez kiffé. On est ensemble. On va revenir encore une fois de plus pour réaliser d'autres émissions. À la prochaine. Réagissez aussi à travers les commentaires. Merci beaucoup. God bless you. Du monde.